Les missionnaires de Africa Life for Mission, le pasteur Thomas Nemide, Alex Baïra et Luc Sama posent leurs valises au Bénin. Les prédicateurs africains y passeront plusieurs jours afin de préparer et prendre part à la convention internationale que ce pays abrite sous peu et qui verra la participation des sauvés de plusieurs pays. À la quête de 750 sauvés cette année, les membres de l'église du Tchad ont organisé un séminaire biblique sous le thème « Ne pas courir en vain ». Dans ce journal, nous allons suivre le témoignage d'un pasteur ivoirien qui a réalisé le salut la semaine écoulée en Côte d'Ivoire, accompagné de plusieurs fidèles de son assemblée. Sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. « 67 personnes ont pris part à ce séminaire biblique ayant pour thème « Ne pas courir en vain » à l'Assemblée de Sarre dans le district ecclésiastique du Sud-Est au Tchad. Dans le passé, pour faire le sacrifice de péché, il faut les armes. C'est pourquoi Jésus n'était pas venu comme le roi du monde. Il n'est pas venu avec toute sa puissance. Il est venu comme un animal. Parce qu'il est venu en tant qu'agneau. Après avoir démontré comment prendre le bon départ pour obtenir le prix de la course, plusieurs participants ont manifesté leur joie à l'école de la parole. Il faut rappeler que l'église du Tchad a pour objectif cette année d'avoir 750 âmes sauvées et ajoutées dans les assemblées. C'est vraiment une grande nouvelle. Ça libère l'homme de la culpabilité. La culpabilité avec laquelle on a toujours fonctionné. Un Dieu là-bas qui nous attend pour nous supporter, pour nous châtier, alors que lui-même a déjà réglé cette question, cette affaire. Mais en même temps, ça me donne de comprendre que c'est une responsabilité, une charge. Un peu comme Paul l'a dit dans Acte 26 sur la vie, cette responsabilité d'aller vers pour amener les gens dans la lumière de la communication. Et je veux répondre vraiment à cette responsabilité. Vous voyez, quand j'ai été à la conférence, c'était le 25 mai. Quand j'ai été à la conférence, il y a quelque chose qui ne m'a pas laissé véritablement différent. L'évangile tel que je le concevais dans mon esprit, c'est ce qui m'a été servi lors de la conférence. Dans l'exercice du ministère qu'on a fait, à un moment donné, je suis arrivé où dans ma conscience, je savais que ce que je faisais, c'était de la routine. Routine de fonction, routine de demander pardon à Dieu pour les péchés chaque jour, chaque culte. Routine de, comment on appelle ça, brisement des liens, tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui devrait être dépassé dans mon fonctionnement, dans mon exercice à Dieu. Donc j'étais à la quête de ça, j'étais à la recherche de ça jusqu'à ce que la conférence vienne de répondre à cette question. Et je bénis Dieu. À Niamey, c'est une situation géographique dominée par la religion islamique, mais Dieu sait pourquoi il nous a envoyés ici. Dans une réponse pour sa gloire dans ce quartier. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Amen. Après avoir écouté un séminaire à Cocody en Côte d'Ivoire, ce pasteur a invité l'ensemble de ses fidèles à faire de même ici à son assemblée d'Agnomont. Une occasion pour les deux missionnaires envoyés par l'Église d'expliquer la parole de Dieu. De la véracité de la Bible,
en passant par comment Dieu voit l'homme et la rédemption. Les prédicateurs ont présenté la parole sans s'écarter comme l'avaient fait les apôtres. Si maintenant on prend que Seth est mort, ça veut dire que nous aussi on est descendants de Adam. Donc ça veut dire que nous aussi on est mort. Alors, si nous aussi on est mort, comment on va dire à un mort dont ta vie a livré? Un moment de prédication qui a permis à 10 personnes de réaliser le salut. Les membres de l'Église de la Côte d'Ivoire se disent plus que déterminés à faire connaître Moïse et les prophètes à toute la nation ivoirienne. Les missionnaires camerounais ont foulé le sol béninois dans la nuit du lundi 10 juin dans le cadre de la Convention internationale. Constitué du point focal Zone 3 Afrique et du responsable Afrique du patrimoine, les deux missionnaires sont chaleureusement bien accueillis par la délégation du Bénin dès leur sortie de l'aéroport Bernardin-Gantin de Cotonou. Interviewés, ils n'ont pas manqué de lever un coin de voile sur leur mission. Je veux déjà dire merci pour l'accueil par rapport à ce symbole qui symbolise l'unité. Nous sommes là juste pour soutenir le corps dans l'organisation de cet événement qui arrive en grande pompe. À la fin, nous attendons premièrement que les gens soient sauvés et ensuite que l'Église soit assise dans la compréhension de la parole, dans le sens de l'unité. Merci pour l'accueil. Je suis toujours chez moi au Bénin. Merci pour l'Église, merci pour les frères. Merci. Précisons qu'ils sont les deuxièmes missionnaires reçus par l'Église du Bénin dans le cadre des préparatifs de la Convention internationale. Le tout premier missionnaire est en séjour à Cotonou depuis le début du mois de juin. Envoyé par le département Afrique des Arts et Culture, Mbaélem Josué a eu le privilège d'assister à la toute première répétition nationale d'harmonisation du département des Arts et Culture du Bénin dans le cadre des préparatifs de la Convention internationale. God. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans le temps de feu. Il nous livre ses impressions. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'assister à la répétition générale des arts et cultures. Et j'ai vu les choses, j'ai apprécié les choses. J'ai vu que les frères ont bossé. Et c'était vraiment un travail de sacrifice, il faut reconnaître ça. Et c'est vrai qu'il y a encore des petites choses à voir ensemble. C'est vrai qu'il y a le timing, à travailler le timing. Parce que quand on travaille, on va au-delà, on arrive au-delà d'une heure. Mais avec le travail, on espère que par la grâce de Dieu, on va rester dans le timing. Précisons qu'il est le chef de département des arts et de la culture au Tchad et aura la mission d'accompagner le département du Bénin dans ses activités préparatoires pour la bonne réussite de la Convention internationale. Les membres de l'Église du Congo sont réunis à l'Assemblée de Poto-Poto à l'occasion d'un culte commun organisé par la coordination du district 1 Brazzaville. En présence du premier responsable de l'évangélisation dans ce pays, chacun exprime sa joie à travers des pas de danse au rythme des cantiques. Un moment pendant lequel plusieurs fidèles ont fait leur témoignage avant l'enseignement donné par le coordonnateur du district 1 sous le thème « Le travail du sauvé ». Nous devons les mains ensemble pour bâtir la porte de Dieu. Et c'est ça notre boulot. Si Dieu nous garde encore
Le coordonnateur a annoncé le départ pour Dolisie et encouragé l'église de Brazzaville à contribuer pour la convention. Ils sont venus de Gomboya, Sonfonia, pour prendre part à ce culte commun ici à l'Assemblée de Mafria. Désireux de vivre dans les 4 piliers de la vie chrétienne, ces membres de l'Église en Guinée-Conakry voulaient partager quelques grâces et profiter de la présence des missionnaires qui ont par ailleurs enseigné sur le soldat de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu travaille avec l'Église pour pouvoir écraser nos ennemis. Or, qui sont nos ennemis? Ce ne sont pas les sorciers du village. Ce n'est pas la coépouse. Ce n'est pas la voisine. Ce n'est pas le collègue du bureau. Amen. Amen. Ce ne sont plus les démons. Un enseignement qui vient davantage fortifier les frères et sœurs de ce pays qui se disent mobilités dans un même esprit pour la réussite du prochain séminaire biblique. La sexsomnie et les rêves sexuels. Le thème de cette conférence organisée à la Fondation Ciel. Une rencontre à laquelle prenait part le président de Africa Life World Mission, le pasteur Denis Boba. Le premier sauvé d'Afrique a insisté sur la pratique de protection contre les mariages spirituels non désirés et les visiteurs nocturnes. Mais ils ont parlé de ce qui se passe dans les rêves. Mais ici, moi je voudrais parler de ce qui se passe pendant que nous sommes couchés. Et je voudrais commencer par nous dire que l'homme est effectivement tripartite, c'est-à-dire qu'en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, un homme, c'est vrai qu'il a le corps qui est fait de terre, comme l'a dit l'imam, mais nous avons l'esprit et l'âme. Et Dieu dit, il est écrit dans Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses. Il est par ailleurs revenu sur l'appartenance de l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. De cet éternel Dieu formant. Donc il y a l'homme créé qui est spirituel, ex nihilo, et il y a l'homme formé qui est fait à partir de la terre. Et c'est cet homme-là à qui il va donner son esprit et il va donc vivre dans le jardin avec lui. Voilà une présentation des faits et des arguments péremptoires qui prouvent à juste titre le désir qui anime le premier sauvé d'Afrique de voir un grand nombre d'Africains avoir comme seul époux Christ. Peut-on devenir enfant de Dieu en respectant les 10 commandements? Jean chapitre 3, le verset 12 nous dit: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dieu voudrait que, pour que nous comprenions comment on devient enfant de Dieu, que nous comprenions d'abord comment on fait pour devenir enfant d'un être humain. Or, pour devenir enfant d'un être humain, on le devient soit par la naissance, soit par l'adoption. Et des deux méthodes, l'action ne vient pas de l'enfant qui est né, mais l'action vient du parent qui décide soit de prendre une épouse et de faire un enfant, soit de trouver un tiers enfant et de le reconnaître, de l'adopter comme étant son enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit donc aussi dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il précise bien qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous ne venons pas dans ce monde étant déjà enfants de Dieu, mais étant déjà dans ce monde, étant nés d'un parent et d'une mère, mais des parents, pardon, nous devons donc dans la suite des temps devenir enfants de Dieu. Et il précise lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire qu'on devient enfant de Dieu par la naissance. D'où Jean chapitre 3, le verset 3 peut donc nous dire,
Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il ajoute en disant, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on devient donc enfant de Dieu en naissant d'eau et d'esprit. Or, Jésus va nous expliquer dans Jean chapitre 4 à partir du verset 13, à la femme samaritaine, lui faisant comprendre que quiconque boit de l'eau de ce puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je donne. Donc Jésus vient nous faire comprendre que l'eau dont il a dit qu'il faut qu'on naisse dans Jean 3 n'est pas une eau physique. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que naître et se baptiser ne sont pas des synonymes. Il faut donc naître. C'est la raison pour laquelle nous devons donc nous poser la question, est-ce que nous sommes nés d'eau et d'esprit? On ne naît donc pas de nouveau en respectant les commandements de Dieu, mais plutôt par la nouvelle naissance. Bansi Bala. Respect to everybody. Listen to the song. Yeah. Matsalmani ati desperately wicked and deceitful. No one around. God don't give we the grace and power for leave us one. But mortal man don't can choose a own. Not this world yes so today. Where success can mean we be careful. They want them where this year I'm with to say. Cause they want them you they think now you brother, now then they pull you down so. They want them you they think say now me sister, now then they patronize so for pull you down. They want them you they think say now me best friend, now then they patronize so for pull you down. This world has gone crazy. You they talk to your brother, find one boy say you at another thing dede. You they talk to your sister, find one boy say you at another thing dede. You they talk to Saduba every day, boy say you at another thing dede. You where you die. La Convention internationale 2024 est à la porte. N'oublions pas de mettre cela en prière. L'initiative du groupe des hommes et des jeunes hommes du Fundi de doter chaque assemblée d'un groupe électrogène dans leur district continue. Prochaine étape, l'assemblée de Nguyen. La retraite des pasteurs et prédicateurs du Fundi est prévue pour le 21 et 22 juin. Les concernés sont priés de ne pas manquer ce programme. Le département des arts et culture du Fundi organise un concert gospel ce 23 juin en Relézois. Les bien-aimés de ce côté sont priés de ne pas manquer ce programme. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'arrivée des missionnaires africo-bénins, le séminaire biblique au Tchad, le témoignage du salut d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life for Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.com. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.